Et coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Alison et vous êtes sur ma chaîne Mon Atelier Cosmos sur laquelle je discute avec vous de mes encours tricot, crochet, etc. Voilà, donc je suis très contente de vous retrouver. J'ai tourné la dernière vidéo il y a 3 semaines je crois, donc voilà, vous allez suivre un petit peu aujourd'hui mes avancées, mes peut-être projets terminés. Et voilà. Je voulais vous remercier et vraiment vous dire que ça me touchait beaucoup vos commentaires sous ma dernière vidéo suite à laquelle j'annonce ma grossesse et puis d'avoir surtout été là à mon retour après ces quelques mois d'absence. C'est vrai que voilà, j'ai posté avec une petite boule au ventre de savoir si vous seriez toujours présente ou pas et effectivement vous étiez bien là et vos jolis commentaires m'ont fait très plaisir, m'ont beaucoup touché donc je vous remercie énormément. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. On va pas traîner plus que ça. Aujourd'hui, on a le soleil qui nous accompagne, donc j'espère qu'il y aura pas trop de variations de lumière, mais ça va le faire. Ça va le faire. Alors la dernière fois, je vous disais que mon objectif c'était un peu d'écouler mes encours. J'avais beaucoup d'encours et ben sur mes aiguilles et mentalement ça me pesait un peu. J'avais envie de voilà de liquider un peu tout ça et d'avancer au maximum chacun de mes projets qui étaient commencés. J'ai réussi à en terminer 2. Ce qui est déjà pas mal. Et puis il y en a d'autres qui ont déjà aussi bien avancé, donc je vais vous montrer tout ça. Premier projet que j'ai terminé, c'est évidemment mon top iris. Il a pris un petit pli. Que j'ai fini assez rapidement après avoir tourné la dernière fois. Je crois qu'il me restait que un triangle à faire, plus les bretelles, donc ça a été plutôt très rapide. Donc je vous le montre. Le voilà. J'en suis très contente. Vraiment je l'adore. Je l'adore. Il tombe parfaitement bien. Alors, je vous le passe bon, par-dessus mon haut. Hop. Alors, forcément, il va falloir perdre un peu de ventre. Mais c'est vrai que sinon, je suis très contente. L'encolure, elle tombe vraiment très bien. Les manches aussi. Bon, c'est vraiment moche avec ce haut noir en dessous. J'aurais mieux fait de l'enlever. Mais en tout cas, il me plaît beaucoup. J'adore ce petit point de dentelle là qui s'est bien révélé au blocage. Ce petit côté festonné en bas aussi, je trouve c'est pas voilà, c'est pas grand chose, mais c'est le petit détail qui change tout. Je suis très contente de la longueur de mes bretelles. C'est vrai que moi je l'ai essayé sans ça et du coup je trouve qu'il tombe bien au niveau du décolleté, au niveau des emmanchures, c'est pas trop bas, au niveau du soutien-gorge et tout ça. Bon, à réessayer quand je ne serai plus enceinte, ce sera beaucoup plus adapté parce que là forcément il me paraît un petit peu court avec ce petit bidou, mais c'est vraiment histoire de faire sortir ce bébé et de pouvoir le porter cet été. Donc voilà, je suis contente. Alors effectivement, il n'est pas de saison. Je ne vais pas le porter tout de suite, mais je suis très contente qu'il soit fini et de savoir que en fait, j'aurais plus qu'à le sortir du placard cet été et le mettre. Voilà, je pense que je serais bien contente de l'avoir. Au niveau des laines, il ne me reste que ça. Hop. Donc pour rappel, je l'avais fait avec la safran de Drops. Et donc c'est le coloris 6. Donc ce petit bleu. Donc il me reste ça. J'avais acheté 4 pelotes.
Donc j'ai passé 3 pelotes entières, plus une bonne partie de la dernière. Il me reste un petit reste. Donc voilà. Quoi vous dire de plus? Très très facile et rapide à tricoter. La dentelle se retient extrêmement bien. Elle est hyper facile. Franchement, aucune difficulté particulière. Si ce n'est, comme je vous disais, sur le placement au niveau des triangles du décolleté. Mais bon, ça l'a fait. Au final, enfin voilà, après blocage, je pense qu'on ne voit pas s'il y a une erreur ou quoi, on ne le voit pas. Donc voilà, mon top iris qui est terminé, je suis très contente. C'est vrai que enfin, après avoir filmé la dernière vidéo, je l'ai fini vraiment dans les 3-4 jours après, donc ça a libéré assez vite mes aiguilles. Donc c'est cool, voilà. Ensuite, j'ai terminé mes chaussettes, mes petites chaussettes. Donc pour rappel aussi, c'est les chaussettes Coloïd 2.0 de Lisandre Rodin. Voilà, je crois que la dernière fois, je ne sais plus si j'en avais fini une. Je sais plus où j'en étais, enfin bref, voilà, tout s'est bien passé pour la deuxième, je l'ai déroulée assez rapidement la deuxième finalement. C'est vrai que c'est quand même bien pratique je trouve d'avoir un projet chaussette sur ses aiguilles à tricoter n'importe où. Donc au niveau du coloris, j'avais utilisé un kit à chaussettes de laine de moute. Donc ce coloris là c'est Madeleine la baleine. Donc on a pour le contrastant un très joli rose avec de la stellina dedans. Hop. Et pour le coloris principal, ce blanc beige avec des petites lignes de rose et de marron, un peu d'orangé aussi qui s'alternent et que je trouve très sympa. Je fais des petites rayures comme ça du coup et qui est super chouette. Et du coup en fait au niveau de la chaussette on a un petit jeu de texture en côte 3-1 sur le dessus du pied, enfin sur toute la tige et sur le dessus du pied. C'est un patron qui est gratuit, que Lysandre propose gratuitement, donc franchement c'est super chouette, sachant que c'est ma deuxième paire de chaussettes que je fais, donc j'avais un petit peu compris le mécanisme des chaussettes, notamment du talon, tout ça. Mais même si c'était votre première paire de chaussettes, il est très clair comme patron. Il est très simple, très court, mais en même temps très efficace. Enfin, je veux dire, il manque aucune info. Tout est très compréhensible. Enfin, franchement, super patron que je ne regrette pas d'avoir fait. C'est du coup ça. Enfin, c'était une chaussette. Enfin, c'est une chaussette assez simple. Mais en même temps avec un petit côté texturé qui permet que ce soit pas trop monochrome et du coup qui fait son petit effet vraiment super sympa. Je vous mettrai des petites images au porté. Donc pour l'instant je ne les ai pas bloquées, tout simplement parce que je n'ai pas de bloqueur à chaussettes. Donc je sais pas trop en fait, j'avais envie de m'en acheter et puis je sais plus, le jour je regardais tout ça et mon mari me dit qui est très bricoleur, m'a dit bon je peux te les faire et effectivement je pense qu'on va partir là-dessus. Il a des petites planches de bois assez fines, donc je vais essayer de trouver un patron. Je pense que je vais réussir à trouver ça sur internet, trouver un petit patron pour que je puisse
je puisse le recopier sur sa planche de bois et qu'il puisse me découper ça. Et que j'ai des petits bloqueurs à chaussettes tout mignons, faits par mon mari. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ces chaussettes, j'en suis très contente. Je les trouve très jolies, j'adore ce coloris. Et voilà. Donc c'était tout pour les 2 projets que j'ai terminés. Si au niveau des chaussettes, alors je n'ai vraiment plus beaucoup de reste. Voilà, j'ai quelques grammes, il me reste quelques grammes de chaque couleur. Et c'est vrai que, en fait, moi je les commence des côtes vers la pointe. Et c'est vrai que, en fait, là j'ai fait un peu un nombre aléatoire de rangs. Là, bah, j'ai fait par rapport à ma longueur de pied, je chausse un 40. Mais je me dis, en fait, bah, j'ai fait un peu au pif, là, combien je fais de rangs. Et je me dis, heureusement, j'en ai pas fait beaucoup plus parce que j'aurais été à court de laine, en fait. Et c'est vrai que c'est un peu le piège, je trouve, quand on a juste un kit à chaussettes et qu'on n'a pas un écheveau de 50 grammes ou quoi. C'est que du coup, bah, faut faire attention à sa quantité de laine. Donc je pense que je compterai là, j'ai pas compté les rangs, j'ai compté là le nombre de rangs que j'ai fait, mais là j'ai pas compté le nombre de rangs que j'ai fait. Mais du coup, voilà, je pense qu'il faudra que je fasse attention de jamais faire beaucoup plus que ça. Bon après c'est une longueur de chaussette qui me suffit, qui me plaît bien, donc ça va. Mais ouais, faudra quand même que je fasse attention quand c'est avec des kits à chaussettes de pas trop m'emballer sur la tige, quoi. Mais c'est vrai que comme je débute le tricot de chaussettes, je tâtonne encore un peu tout ça. Et donc voilà. Ensuite, eh bien, ce que j'ai en ce moment sur mes aiguilles d'actif, mon pull Oleander. Donc je vous disais la dernière fois que c'était celui que je reprendrais justement après avoir fini mon top iris. Quand je suis revenue, j'avais fait que le corps, il me restait les 2 manches à faire. Donc voilà où j'en suis. J'ai fini une manche et j'en suis à la moitié. Je crois que j'ai fait pile la moitié de la 2e manche. Donc voilà, je peux peut-être vous le passer. Hop. On va essayer de ne pas perdre de maille. Touk touk. Hop. Donc pareil, je pense que la longueur va s'ajuster plus tard, mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup, franchement, ce motif de dentelle. Je le trouve très très élégant, très sympa. Ouais, franchement, c'est un modèle que je ne regrette pas d'avoir fait. J'aime vraiment énormément. Hop. J'ai perdu 2 petites mailles, on va les rattraper. Et voilà. Donc ouais, ouf, on a décoiffé cette histoire. Ouais, franchement, je l'adore. J'ai hâte qu'il soit fini. Lui, pour le coup, je pense que je vais pouvoir le porter assez rapidement parce que mine de rien, il est en coton et il est assez lourd. Donc je pense que même malgré son côté ajouré, il va quand même bien tenir chaud. Enfin, je vous dis ça, mais non, je ne vais pas le porter tant que je suis enceinte en fait.
À moins d'avoir le ventre à l'air, non, ça n'ira pas. Donc non, je ne vais pas le porter tout de suite, malheureusement. mais, euh, mais oui, en tout cas, j'ai hâte qu'il soit fini. Euh, Franchement, là, on est jeudi. Voilà, mon objectif, c'est de le finir dans le week-end. La manche est très rapide à tricoter. Le motif, franchement, il peut faire peur à voir. Franchement, on voit la grille parce qu'il y a des mailles endroits, des mailles torses, des diminutions, des jetés, parfois il y a des mailles en torse, après une maille endroit, après une maille torse. Enfin, faut vraiment être concentré. C'est vrai que c'est pas un projet que je fais. Que je peux prendre vite fait comme ça et tricoter quelques mailles et après ça je fais autre chose ou quoi. Non, c'est vrai qu'il faut que je sois focus dessus, mais euh, enfin il se fait quand même vraiment hyper bien, hyper rapidement. C'est assez quand même intuitif, mine de rien. On retient assez facilement le rang, le rythme des dessins en fait. Donc oui, à chaque début de rang, il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on a à faire, mais enfin voilà, on regarde une fois, hop, et c'est parti pour tout le rang. Donc c'est vrai que franchement, la première manche, elle s'est déroulée assez vite quoi. Donc voilà. Je le fais pareil avec de la safran de Drops. Donc celui-ci c'est le coloris 56, ce joli rose. Donc franchement je suis très très contente. Très très contente. Lui pareil au blocage, il faudra un petit peu bloquer le bas, qui fait des petits festons tout pareil. Mais ouais, j'aime beaucoup. Et donc voilà, celui-là il va très rapidement sauter de mes aiguilles aussi et partir au blocage. Voilà, enfin, en tout cas c'est l'objectif des prochains jours de me focus sur lui et de l'avancer au maximum pour qu'il soit fini. Et ce sera une bonne chose de fait parce que c'est pareil, ça fait un moment qu'il traîne sur mes aiguilles. Ensuite, hop, deuxième en cours actif. C'est ce petit gilet en côte anglaise, en demi-côte anglaise, pardon. Hop, qui vient de ce livre que je vous ai montré la dernière fois. Donc c'est le gilet Morgane et il a été designé par Atelier Émilie. Hop, alors est-ce que j'ai une petite photo? Hop. Donc moi je fais la version gilet. Hop. Et donc je vous disais la dernière fois que comme je le tricotais avec ma main droite, moi qui tricote normalement à la continentale, je le tricotais de la main droite parce que je ne sais pas faire les mailles envers à la continentale. Et donc comme le point de demi-côte anglaise, il y a un rang où c'est maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit, ça m'occasionnait vraiment beaucoup de douleur à l'épaule, donc c'était pas un encours que je faisais sur lequel je restais focus très longtemps. Voilà, j'en faisais un peu par-ci par-là et voilà. Depuis, j'avoue que je pense qu'en fait c'était peut-être un peu la reprise du tricot qui faisait que mon corps était un peu rouillé. Depuis, j'ai réussi à bien tricoter dessus finalement. J'ai réussi à faire des bonnes sessions dessus et ça l'a fait. Je forçais pas trop. Enfin, si j'avais un peu mal, j'arrêtais ou quoi. Mais ce qui fait que en fait, j'ai un peu déroulé du corps sous les emmanchures la dernière fois. J'étais à un petit centimètre sous les emmanchures, enfin sous la séparation là. Voilà, donc j'ai fini la pelote, enfin les deux pelotes que j'avais en cours, hop, pour dérouler le corps. Et comme je vous avais dit, après avoir fini ces pelotes là, je suis partie pour faire une manche. Donc voilà, rien de difficile, toujours en point de demi-côte anglaise. Donc voilà, il avance tranquillement, je suis quand même contente. Voilà,
Il a quand même bien avancé, il y a encore du boulot dessus. Finalement, je peine un peu plus sur les manches. Le point de demi-côte anglaise, je ne le trouve pas. Alors pourtant, j'adore tricoter sur des mini aiguilles circulaires. Alors vraiment, j'ai jamais eu de soucis. Mes chaussettes, je les fais avec ça. Toutes mes manches, je les fais avec ça. Alors, mais là, je ne sais pas si c'est le point de demi-côte anglaise ou si c'est ma laine, mais je sais pas. Ça glisse trop, ça. C'est pas fluide en fait. Du coup, j'ai l'impression de perdre du temps plus qu'autre chose. Donc, enfin, c'est vrai que je me vois pas avancer du tout. Ouais, là sur la manche, autant sur le bout du corps, je me suis dit, waouh, ouais, franchement, ça avance vite, j'étais contente. Mais autant sur les manches, ouais, je sais pas, je pense que c'est un peu des deux, un peu la laine et un peu le fait que le point de demi-côte anglaise, c'est un peu plus lâche sur mes aiguilles et du coup, ça glisse. Alors ça glisse quand je suis dessus, mais en même temps, j'ai du mal à les faire rapatrier à chaque fois. Donc ouais, là les manches, j'avoue, c'est un peu moins une partie de plaisir et j'y vais un peu moins facilement. Euh, mais bon, du coup, quand j'ai un petit moment devant moi où j'ai pas envie de sortir tout mon diagramme de mon pull Oleander et tout ça, bah je sors celui-là, voilà, j'ai pas à réfléchir, c'est un rang sur deux, c'est pratique, c'est facile, donc je pars sur celui-là. Mais j'avoue que bon, c'est pas hyper instinctif. Alors, mes laines sont tombées. Donc, mes laines, alors, je trouve les étiquettes. Je les fais. Alors, attendez, j'ai deux pelotes neuves. Donc, je les fais en Flora et en Kit Silk de Drops. Donc, celle-ci, c'est le coloris 3 et celle-ci, le coloris 44. Donc, voilà, associés ensemble, ça me fait ce très joli gris. Bon, c'est vrai que c'est un gilet que je ronchonne un peu à faire. Voilà, j'avoue, entre les douleurs à l'épaule, les manches, ça n'avance pas aussi vite que je voudrais. Voilà. C'est pas, c'est pas le tricot sur lequel je prends le plus de plaisir, effectivement, à tricoter. Par contre, je sais que c'est un tricot que je vais être extrêmement contente de porter. Voilà, j'avoue que c'est un peu une pièce qui me manque dans ma garde-robe, un petit gilet tout doux comme ça en gris, surtout en gris que j'ai pas. Et puis voilà, enfin franchement il est tout moelleux, il va être super chouette à porter. Mais j'avoue que pour le moment, le processus tricot ne me fait pas vibrer. Donc voilà, je ne pourrais pas être mono en cours sur celui-là. Franchement, très honnêtement, je ne pourrais pas. Parce que, ouais, c'est vrai que je trouve que la demi-côte anglaise, en fait, on se voit pas avancer. C'est assez long. Donc ouais, très, très joli modèle. Je pense qu'une fois fini, il va être super chouette. Mais pour le processus tricot, c'est pas celui que je préfère. Mais bon, c'est le jeu. Enfin, je veux dire, il y a des fois des patrons qui nous plaisent. Enfin, non, là, c'est pas le patron qui me plaît pas. Mais voilà, il y a des moments où ça le fait moins que d'autres. Et là, c'est le cas pour celui-ci, mais je ne l'abandonne pas. Enfin, en tout cas, je sais qu'il est toujours actif. Je le garde toujours en visuel, j'en fais toujours un petit peu. J'essaye de faire quelques rangs par jour quand même voilà, pour me dire il avance un peu tranquillement, mais il avance, il n'est pas de côté. Parce que je sais que si je commence à le lâcher, je vais avoir du mal à le reprendre. Donc voilà, j'essaye de un petit peu tous les jours tricoter dessus et puis ça va le faire. Je serai très contente de l'avoir au final, donc on ne lâche rien. Voilà. Ensuite, que je regarde où est-ce que j'en suis. Eh bien, dans mes encours actifs, je crois que c'est tout. J'ai mon pull Oleander et donc ce gilet-là.
Ah, et en actif, non, j'ai aussi commencé autre chose. Donc j'avais dit que je commençais rien, mais je vous en avais quand même parlé. C'était la couverture au crochet que je fais pour bébé. Donc, hop, je le fais avec ce très gros cake de chez Hobby. Donc c'est cette laine là. C'est le coloris 12. Et donc comme je vous disais, j'en avais acheté 2 à l'époque et enfin il y a plusieurs années maintenant et j'ai fait la même à ma première fille. Donc comme j'avais un deuxième coloris, je me suis dit bah, je refais la même. Je refais la même pour ce petit bébé qui arrive. Et il était temps quand même, enfin il était temps. C'est pour mi-avril. Je sais que je m'étais noté la première, je l'avais fait en 1 mois pile. Donc elle se fait assez rapidement, mais bon, voilà, j'ai pas envie de la faire au dernier moment et que ça me stresse. Donc il était quand même temps que je m'y mette. Donc c'est une petite couverture comme ça qui se fait en point de coquille. C'est un modèle gratuit qui est sur le site Hobby. Je vous mettrai la photo là et je vous mets le lien en barre de description. Mais ouais, c'est un modèle gratuit et qui est relativement simple une fois qu'on l'a mis en place. C'est tout bête en fait, on commence du milieu et on tourne, ce qui nous fait un grand carré. Et voilà, ce qui est chouette avec cette laine, c'est que ben, comme vous voyez, elle fait son dégradé de couleur toute seule. Donc là, hop, je sais pas si vous verrez, mais voilà, sur le dernier rang de coquille, on a intégré la nouvelle, enfin un nouveau coloris. Donc c'est assez chouette, c'est vrai que c'est du coup assez motivant à crocheter parce qu'on a envie de voir l'avancée des couleurs et de se dire allez je vais jusqu'au prochain changement et tout ça, voir le petit truc s'éclaircir. Donc voilà, rien de compliqué, rien de fou, mais assez chouette. Donc ouais, je l'ai déjà bien avancé. Après, bah forcément, un tour au début est assez rapide. Là, un tour, ça commence déjà à être pas mal de coquilles et donc voilà. J'essaye d'en faire un ou 2 rangs par jour comme ça, elle avance tranquillement. Et puis je ne suis pas stressée si à la fin elle n'est pas finie ou quoi. Après en soi si elle n'est pas finie pour la naissance c'est pas très très grave. On a d'autres couvertures mais je crois que pour ma fille d'ailleurs je l'avais pas faite pour sa naissance, je l'avais faite après. Mais voilà, là j'avais envie qu'elle soit prête avant donc je pense qu'elle le sera, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc voilà pour ce que j'ai d'actif en ce moment, j'ai ces 3 en cours. Mais du coup, ça va quand même se diminuer. Le pull Hollander va être fini là dans quelques jours. Donc qu'est-ce que je fais après? Haha. Ce que je fais après, du coup, je vais remonter des chaussettes. Je m'étais dit que je pensais pas en remonter tout de suite en fait. Je m'étais dit bon, je vais avancer un peu tous mes encours, et puis un petit peu plus tard, je monterai des chaussettes. Mais en fait, je me rends compte que là, avec la grossesse, j'ai énormément de rendez-vous médicaux. Mon planning est plein, enfin j'en ai 2 à 3 par semaine en fait, ça va hyper vite entre les rendez-vous sage-femme, gynéco, préparation à l'accouchement, les rendez-vous à l'hôpital et tout. Bah ouais, je suis toujours à droite à gauche et ce qui fait beaucoup de moments en salle d'attente. Et vous savez bien que le meilleur projet pour les salles d'attente, bah c'est les chaussettes quand même parce que ouais, je me vois pas emmener mes gros pulls en salle d'attente. Enfin moi je veux un truc rapide. Enfin voilà, où je peux prendre et tricoter quelques mailles et ranger rapidement si je suis appelée ou quoi. Donc bah, pour mon plus grand plaisir, je vais remonter des chaussettes là. Je pense que je vais faire ça aujourd'hui ou dans le week-end là.
je suis assez tranquille cette fin de semaine, donc je pense que dans le week-end, ouais, je vais au moins monter, faire le montage de mailles et lancer les côtes comme ça. Pour les prochaines semaines, elles seront prêtes. Et donc, c'est des chaussettes que je fais de nouveau avec un kit de laine de moute. Hop! Donc là, c'est le coloris Chaussée des fleurs. Un coloris que je trouve vraiment incroyable. Alors, ne faites pas attention à la tête. Alors, de ce côté-là, ça va. De ce côté-là, un peu moins. Vous aurez peut-être vu dans les images de début de vidéo que j'ai eu une petite assistante qui a voulu bobiner ma laine avec moi. Bon, c'était une très bonne idée, on a passé un bon moment, mais bon, le résultat fait que c'est pas grave du tout. En tout cas, ce coloris, j'ai hâte, vraiment hâte de le tricoter et de voir ce qu'il donne. Franchement, il va être super chouette, je pense. Donc le coloris contrastant est pire au niveau bobinage, mais bon, ça va le faire. C'est un... Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Je pense qu'il vous ressort un petit peu trop orange. Mais... Alors, il est orange, hein, mais orange qui tire un peu vers le rouge quand même. Donc voilà. Je me suis très longtemps questionnée sur qu'est-ce que je faisais comme modèle de chaussettes. Donc, je vous ai dit, je n'ai fait que 2 paires de chaussettes en tout dans ma vie. La première, c'était une paire de chaussettes dit à la vanille, donc du jersey en rond tout simple, voilà, pour apprendre la technique et me faire la main dessus. Et ensuite, j'ai fait celle-ci, assez simple aussi, avec un petit point, voilà. J'avais envie d'essayer des chaussettes avec peut-être un petit point de dentelle ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, j'avais peur qu'avec cette laine très variée, pleine de speckles, ça ne ressorte pas très bien. Je ne sais pas. Donc vraiment, j'ai fouiné longtemps sur Ravelry pour trouver des modèles. Mais je me suis dit en fait que comme là j'avais envie d'un tricot qui soit transportable, qui soit nomade, qui soit facile, qui soit sans prise de tête, je vais partir sur des chaussettes à la vanille toutes simples pour aussi profiter juste de ce coloris qui est assez dingue. Donc voilà, je pense que je vais faire comme ça, côte, talon et pointe avec mon coloris contrastant et le reste en jersey tout simple de ce très joli coloris. Ce qui fait que j'aurai pas à réfléchir en fait. Je pense que là ça va être vraiment une paire de chaussettes que je vais trimballer partout. Et du coup voilà, ça va. Je pense que je vais partir là-dessus. J'ai aussi un autre combo qui est rangé, mais qui m'a donné envie de faire des chaussettes en jacquard. C'est vrai que j'en vois partout en ce moment, ça me donne envie de fou. Mais bon, je pense que ce sera pour la prochaine. Là, je vais encore me laisser le temps de bien me caler sur le tricot de chaussettes. En plus, moi, mes chaussettes, je les tricote en 2,25. Et je crois que pour le jacquard, il faut peut-être augmenter un petit peu de taille d'aiguille. Et je n'ai pas d'aiguille en 2,5. Et puis voilà. Enfin là, ce serait pas compatible avec ma vie. Ma vie actuelle. Enfin non, mais avec tous mes rendez-vous, je me vois pas trimballer un tricot de chaussettes jacquard. Ou alors il faudrait que j'ai 2 tricots chaussettes en même temps. Ce qui ne serait pas très raisonnable. Donc je vais partir sur mes chaussettes toutes simples et puis on verra pour les prochaines pour peut-être faire un projet en jacquard. C'est vrai que le jacquard, j'en ai pas tant fait que ça. J'avais fait un bonnet, il fut un temps, ça s'était très bien passé. Mais j'avoue qu'en fait, à tort, je pense que je m'en fais une montagne. Peut-être comme beaucoup de personnes, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, ben ça peut paraître impressionnant le jacquard
Et en fait, moi je me souviens que quand j'avais fait ce bonnet, bon, je m'étais dit, en plus j'avais fait vraiment un truc très très simple, donc je m'étais dit, bon, en fait, ça se fait bien, quoi. Donc il y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, il faudra juste que je trouve le bon modèle et puis ça va le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à propos de ces chaussettes? Eh bien, pas grand-chose, voilà. Elles vont monter tranquillement, comme je vous ai déjà dit, moi les chaussettes, je les porte à la maison chez moi. Je les porte pas comme chaussettes quotidiennes, donc j'ai pas besoin d'en avoir des tonnes. Mais donc il y a pas d'urgence en fait avec les chaussettes. C'est vraiment mon petit projet que j'aime bien avoir pour le trimballer partout avec moi en fait, dans la voiture, lors de mes rendez-vous dans les salles d'attente, quand je cuisine et que voilà, j'ai que quelques minutes, quelques mailles à faire, hop, je prends ça. C'est vrai que c'est un tricot très facile. Bien que voilà, les chaussettes en jacquard là, qui explosent un peu partout en ce moment, me donnent très envie. Et c'est vrai que j'apprécie beaucoup le processus tricot donc des chaussettes. Donc c'est vrai que je prends un petit plaisir à me faire plein de chaussettes. Donc voilà, j'ai pas une très très grande collection pour l'instant, mais elle va s'agrandir petit à petit. Et puis peut-être que après je les porterai quotidiennement dans mes chaussures. C'est vrai que par habitude en fait, je porte des chaussettes du commerce. Mais oui, je pense que le jour où j'en aurai plein, peut-être que je les porterai un peu plus quotidiennement. Bon, je n'en suis pas là voilà, à me faire des boîtes de bas ou ce genre de choses. Je pense que je tricote pas assez vite pour me faire une paire de chaussettes par mois, quoique bon maintenant ça pourrait le faire, mais c'est vrai que là j'ai tellement d'encours encore que voilà, faudrait que je me remette bien. Mais bon, c'est pas l'objectif en tout cas principal de me faire des boîtes de bas à outrance pour le moment. Mais toujours avoir un petit tricot chaussette sur mes aiguilles, ça oui, c'est vrai que c'est un peu un indispensable pour moi. Enfin, c'est devenu un indispensable pour moi en tout cas dans le tricot. Donc voilà. Et ensuite, ce qui va, alors pas monter sur mes aiguilles, mais revenir sur mes aiguilles, comme je vous disais la semaine dernière, c'est mon châle. Hop, mon châle Spotlight. Qui va revenir sur mes aiguilles. Donc comme je vous disais, je me suis arrêtée dans la dentelle. Je n'ai pas noté dans quel rang de dentelle je me suis arrêtée. Donc c'est vrai que je sais que ça va m'énerver un peu de le reprendre, mais il va falloir que je le fasse. Donc, comme je vous disais la dernière fois, ce modèle n'est expliqué que en rang par rang. Il n'y a aucun diagramme. C'est ce qui m'ennuie le plus en fait dans ce livre, c'est que moi je suis très diagramme. C'est beaucoup plus visuel pour moi, ça me parle beaucoup plus le diagramme que le rang par rang. Je trouve le rang par rang ça fait beaucoup d'infos et ouais je sais pas, c'est moins intuitif pour moi. Du coup là je n'ai que du rang par rang. Je me suis dit comment je vais faire, vraiment je me voyais détricoter vraiment ce châle, au moins la partie dentelle, pour le reprendre à zéro parce que je dis si je reprends n'importe où, ça va faire n'importe quoi, c'est pas une bonne idée. Et en fait, je vous disais la dernière fois en vous en parlant que je pourrais peut-être, avec Laurent Parent, en faire un diagramme. Donc c'est ce que j'ai pris le temps de faire. Donc j'ai fait mon petit diagramme. Ce qui fait que je pense que... Enfin, alors j'ai juste fait le diagramme, hein, j'ai pas re-regardé par rapport à mon projet, où j'en suis, etc. Mais ce qui fait que je pense que je vais visuellement réussir à retrouver où j'en suis. C'est vrai que c'est un... Je vous montre à l'envers. C'est vrai que c'est un diagramme assez graphique. Vous voyez, ça fait des lignes comme ça. Et des V comme ça de lignes de jetée.
Donc en fait, voilà, visuellement, pour moi, c'est plus simple de me dire, ah ouais, je regarde sur mon diagramme, je vois mes jetés, ça me semble plus logique en fait de me dire, ah ouais, j'en suis là, ok, hop, et je reprends, et puis, enfin voilà, ça va être reparti, ça va être nickel, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, le rang par rang, pour de la dentelle, c'est pas ce qui me botte le plus, quoi. Mais du coup, avec mon petit diagramme, ça va être parfait, ça va y aller, et ça va être tout bon. Donc voilà, ça va remonter sur mes aiguilles après le Oleander, je pense. Ouais, c'est un peu l'objectif, finir la manche de mon pull Oleander, monter les mailles de mes chaussettes là pour les trimballer partout. Après, enfin voilà, c'est pas un tricot sur lequel je vais me focaliser mes chaussettes, hein. Vraiment, ce sera le tricot que j'emmène partout ou que je tricote un peu à la maison. Alors je vous dis ça et à tout moment la prochaine fois je vous montre une paire de chaussettes terminée parce que je suis devenue, enfin je suis en train de devenir addict au tricot chaussettes parce que j'adore ça, mais non, on va essayer que non. Donc ouais, objectif finir la manche de mon Oleander, monter les mailles de mes chaussettes pour pouvoir les avoir de disponibles, continuer mon gilet tranquillement, ce sera pas un encours qui va devenir principal, ça c'est sûr. Mais du coup après ouais, reprendre le châle, le terminer. Je pense que j'ai pas ouais, je pense que j'ai pas tant d'heures de tricot à passer dessus encore, hein. Je pense il va se finir assez rapidement parce que du coup c'était avec des restes de laine et il me reste pas beaucoup de laine à finir. Enfin, je pense pas que je puisse faire toute la répétition de dentelle. Donc voilà, ça va se finir assez vite. Et puis ben voilà, je pense que peut-être que la prochaine fois, je vous montrerai de nouveaux encours sur mes aiguilles. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai un peu fait le tri, enfin le tri, non, le rangement de mon stock de laine. Alors j'en ai pas de fou, mais j'ai quelques quantités de pulls. Donc voilà, j'ai rangé ça tranquillement et voilà, j'ai quantifié ce que j'avais et je pense que là aussi, là dans le week-end, je vais un petit peu regarder qu'est-ce que j'ai envie de faire comme modèle. Je sais que moi, je sais quel pull je veux faire et j'achète la quantité laine pour. Donc je sais que les laines que j'ai sont associées à des projets. Voilà, je m'empêche pas de refaire un petit tour sur Ravelry pour voir si d'autres choses me bottent un peu plus ou pas. Enfin voilà, je verrai bien ça tranquillement. Là voilà, j'avance un peu mes encours et puis après ouais, je remonte à un petit truc sympa. Sachant que je pense, là on est fin janvier, il me reste en gros à peine 2 mois et demi avant d'accoucher. Donc on va dire 2 mois, enfin voilà, si on ne sait jamais ce qui arrive. Il me reste 2 mois et donc c'est vrai que là je pense que je vais pas partir sur des tricots très compliqués parce que je sais que je vais accoucher et que du coup je pense que je vais faire une petite pause tricot. Ou alors peut-être que j'aurai en encours principal des chaussettes toutes simples, voilà, qui me demandent pas pas de réflexion parce que je suis pas sûre d'avoir le cerveau pour. Donc voilà, je pense que je vais monter des projets qui sont assez simples. Donc soit avec des yokes et là voilà, ça me laisserait un peu de temps là ces prochaines semaines pour faire le yoke. Et après, si jamais j'accouche, je peux le laisser en plan, il me restera plus qu'à le reprendre et à tricoter le corps en jersey, les manches en jersey. Et du coup, ça me demandera pas d'être trop concentrée à la reprise et d'être trop en galère à la reprise. Et puis comme bébé sera tout petit, très demandeur et que je pense pas avoir énormément de temps de tricot, je me dis que ce sera plus simple d'avoir des trucs en jersey tout simple à dérouler par-ci par-là quelques mailles quand j'ai 5 minutes devant moi.
Donc voilà, je pense que les prochains projets, ça va être des choses assez simples. Ou, ou alors, voilà, je les monte là très très prochainement pour être sûre d'avoir fait soit le yoke en dentelle ou le jacquard ou passer les raglans ou ce genre de choses quoi pour ensuite que ce soit que du zéro cerveau. C'est voilà, c'est la chose à laquelle je vais réfléchir pour organiser un peu tout ça. Donc voilà. Voilà un petit peu, je pense que j'ai fait le tour, je regarde, ouais, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je voulais vous dire encore un grand merci de votre accueil de ma dernière vidéo, d'avoir été fidèle au rendez-vous. Voilà, je vois que il y en a toujours quelques-unes d'entre vous qui sont là depuis le tout début de ma chaîne et qui du coup m'encouragent à continuer, qui sont là dès mon retour et ça me fait chaud au cœur. Donc vraiment merci beaucoup. Je vous souhaite de passer de très très jolis moments tricot, crochet, selon ce que vous faites en ce moment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, ça peut toujours donner des idées. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye!